bien. Bien, alors, je suis très heureux de vous rencontrer de visu. On a correspondu un peu. J'ai beaucoup lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Alors, moi, j'ai vu trois choses, mais vous en verrez certainement plus. D'abord, une rencontre, la rencontre avec un animal. Alors, c'est l'un de vous deux, c'est pas les deux qui a vécu cette rencontre. Oui, c'est Jean-Claude. Comment? Oui, Oui, c'est moi qui ai vécu la rencontre. voilà, d'accord. Et à partir de cette rencontre, vous avez fait des observations, vous avez eu des surprises. C'est la Oui. première chose. Ensuite, il y a la question centrale qui est le titre du bouquin, la conscience animale. Euh, Plutôt, je dirais même, comment est-ce que vous accédez à la conscience animale avec cette expérience que vous avez, à la fois de cette rencontre, mais aussi de votre métier, vous expliquerez un petit peu. Et puis, il y a toute une série de thèmes alors là, que j'ai trouvé d'une richesse incroyable. Ce livre, c'est un livre sur toutes les spiritualités, les relations homme-nature, l'âme, les différents règnes, les impulsions spirituelles, et j'en passe. Donc, c'est d'une richesse extraordinaire, ce livre. Il mériterait peut-être même d'être démultiplié pour qu'on s'y retrouve complètement, mais c'est une aventure de venir dans ce livre. Oui, effectivement, il y a la richesse des thèmes abordés fait l'originalité du livre dans ce type de littérature. Comment ça vous est venu alors? Alors, d'abord, j'ai été troublé par puisque je parle beaucoup de mes chats, bien sûr, hein, et j'ai été troublé de la façon dont ça s'est imposé à moi. Un jour, j'ai eu une envie d'avoir un chat. Mais comme je voyageais beaucoup, je me disais, avoir un chat, c'est pour qu'il soit malheureux. J'habite dans un appartement au cœur d'une ville, il ne pourra pas sortir. Bon. Alors, j'ai des amis très chers depuis plus de 40 ans. Alors, je leur ai demandé si, pour le cas où je prendrais un chat, et en mon absence, ou s'il m'arrive quelque chose, est-ce qu'ils voudront bien s'en occuper? Alors, tout le monde a dit, bah oui, bien sûr. Alors, je me suis mis à la recherche d'un chat casanier. Vous savez, il y a des races de chats Oui, qui sont faits pour être tranquilles dans un appartement, et voilà. attendez. Alors, euh, il y a eu un concours de circonstances. Je voulais une race de chat parce que j'avais vu que telle race était des chats d'appartement, vraiment, ils ne voulaient pas sortir ni rien. Et ils étaient très doux, très gentils. Bon, alors je me suis dit, c'est ça. Et puis, impossible de trouver. Et puis des amis à moi m'ont dit, mais tu sais, il y a une race de chats, les ragdoll, il y a une personne qui en a, mais qui vit en Suisse, dans le fin fond de la Suisse. Et quand les gens m'ont dit ça, j'ai ressenti un appel, je ne sais pas comment dire autrement, mais c'en était même étonnant, parce que je me suis dit, mais enfin quand même, là, d'un seul coup, je veux un chat, je veux comprendre comme un enfant capricieux, quoi. Alors, vraiment, c'est ça qui m'a troublé. Je prends rendez-vous et puis je vois un petit chat tout mignon, qui me regardait tout tristement. Je ne sais pas. Il y a eu un espèce de transfert. Tous ses frères et sœurs étaient en train de manger, de jouer, de téter la maman. Et lui, tout seul, tout triste. J'ai eu un flash. J'ai fait une projection. J'ai eu un flash. Je me suis vu à la maternelle, tout seul, ne jouant avec personne. Je sais pas, il y a eu quelque chose d'affectif. Je me C'est suis dit, ça, c'est lui que je ça arrive prends. souvent en fait. Les gens qui vont choisir un animal dans une portée, c'est l'animal qui les choisit Mais finalement. c'est exactement ça. Mais oui, vous avez raison, c'est exactement ça. Il m'a choisi. Alors je l'ai ramené à la maison et dès le lendemain, il s'est montré tellement affectueux, tellement gentil. Il a grandi, les mois ont passé, il a passé son temps et toutes ces années, puisqu'il est mort, il avait 15 ans, à me regarder amoureusement.
à soupirer en miaulant, en me regardant. Vous savez, un regard d'amour. Alors, je lui dois beaucoup à ce chat parce qu'en fait, il a débloqué en moi des sentiments que je ne montrais pas ou que je ne savais pas que j'avais. Il m'a tellement ému, il m'a tellement touché, je lui dois beaucoup. Il m'a fait comprendre ce que c'était l'amour, vous savez, l'amour d'un animal qui demande rien d'autre que d'être présent, d'être caressé, et puis c'est tout. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Alors voilà comment ça s'est passé. Puis au bout d'un an, je me suis dit, mais il va peut-être s'ennuyer. Alors je lui ai pris une petite sœur. Et ça a été Mhm. pareil. D'un seul coup, tous les deux ont été après moi, mais comme des amoureux, veillant sur moi. C'était très, très touchant. Vraiment, j'ai vécu 15 années avec eux, des années bouleversantes. Vous savez, euh, dans votre magazine, on parle beaucoup de développement humain, de chemin spirituel. Ben c'est ça. Ça m'a fait faire un chemin intérieur, vraiment intime, simplement parce qu'ils étaient là à m'aimer, sans rien me Mhm. demander en échange. Hein. Et vraiment, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Les animaux m'ont toujours attiré, bien sûr, j'ai toujours aimé, mais là, c'était quelque chose de plus, quoi. Quelque chose de plus. Alors, je me suis posé des questions. Je me suis dit, et puis un jour, le hasard a voulu que j'écoute un documentaire que je prends en cours de route sur un vétérinaire, une femme vétérinaire, qui faisait de la communication animale. Ça m'a passionné, ça m'a intéressé. Alors, bon, je vous passe les détails parce que j'ai perdu de vue, puis ensuite, j'avais pas ses coordonnées, puis le hasard a voulu que je retrouve ses coordonnées, et je prends contact avec elle. Et je voulais qu'elle interroge Chanty. Euh, Pourquoi il y a cet amour? Pourquoi ça me bouleverse Oui, autant? oui. Pourquoi? Et alors, elle, qui ne sait rien de moi, évidemment, euh, interroge le chat. Tout ça, ça se passe par téléphone. Et D'accord. vous savez, c'est l'extension de conscience. Donc, elle a capté les Je suis en réponses du chat. conférence. Pardon, Elle a excusez-moi. capté, je vous en prie, elle a capté les réponses du chat. Mais c'est qu'il lui raconte toute ma vie. Il lui dit qui je suis, ce que je pense et des tas de choses. Ça m'a troublé profondément. Donc, du coup, ça m'a obligé à m'intéresser encore plus à l'animal, ce contact que l'être humain peut avoir avec l'animal. Et alors, Et vous avez puis, trouvé des explications? mais oui, bien sûr, ben, à travers le chat, déjà, des réponses à toutes sortes de questions. Et puis, dans sa demande, parce que finalement, il avait des demandes, ce chat, que j'avais nommé Chanty, Mhm. euh, il, euh, il demande à ce que j'écrive un livre, qu'il faut que j'explique les émotions que j'ai, que il est venu dans ma vie, c'est lui qui a tout organisé. C'est lui qui m'a attiré en Suisse, c'est lui qui a mis en place toutes ces Mhm. coïncidences, enfin que je trouvais comme coïncidences, pour que j'arrive jusqu'à lui. Et maintenant, il est là pour me guider, pour m'aider à vivre des sentiments, à comprendre des choses, et puis surtout à m'intéresser à la spiritualité des chats, qui passe par l'amour, qui passe par la profonde affection que les animaux peuvent avoir pour l'être Alors, humain. Voilà. et Yannick, Yannick est arrivé comment dans cette histoire d'amour? Ah, alors Yannick, vas-y, c'est à Ah bah toi de Yannick, répondre. il fait partie des deux personnes qui ont eu la charge de garder Chanty et Ah, Marine en l'absence de Jean-Claude. Et c'est vrai que de mon côté, je me suis pris d'affection pour Marine, donc la demi-sœur de Chanty, qui avait 1 an de moins. Et moi, j'ai fait mon propre cheminement en parallèle, j'allais dire. Et comme on travaille avec Jean-Claude en collaboration depuis plusieurs années, ben finalement, on a eu le temps d'échanger et de comprendre tout ce, tout ce phénomène de l'intériorité révélée, c'est-à-dire de ce lien au vivant, de ce lien à la création, de ne pas seulement vivre avec les animaux et la nature, mais de vivre parmi la nature et les animaux. c'est C'est-à-dire, ça c'est important. C'est voilà. une notion qu'on a beaucoup perdue. On a toujours l'impression que c'est l'homme qui domine la nature, alors que ça change toute la perspective de se dire, mais non, nous faisons partie de la nature et la communication avec les autres êtres,
Et avec les autres éléments, d'ailleurs. Les autres éléments, voilà. Et Voilà, on ne peut avoir ce lien que s'il n'y a pas de lien de subordination. Et exactement. voilà, on ne peut pas entrer en communication avec le végétal, l'animal ou même le minéral si on se croit supérieur. Il faut trouver le moyen de rejoindre ces fréquences qui sont subtiles et qui forment justement la conscience dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Alors, je vais demander à Yannick de me dire si toute sa culture jungienne, sa pratique de Jung, est intervenue dans cette aventure et comment. Alors, elle intervient surtout d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire qu'on peut prendre les animaux qui partagent notre vie réelle et les animaux, par exemple, qui apparaissent dans nos rêves, ce ne sont pas les mêmes, entre guillemets. Elles n'ont pas la même fonction. Et moi, ce que j'ai découvert à travers les rêves, c'est que les animaux des rêves nous ramènent à des pulsions, à quelque chose d'archaïque dans l'inconscient qu'il nous faut nécessairement rencontrer si l'on veut quitter effectivement cette posture de domination qui est préjudiciable non seulement à l'homme, mais à la nature en général. Et donc, ce passage par la psychologie jungienne et surtout la voie des rêves permet de comprendre que finalement, à l'extérieur de nous, c'est la résonance en images de nos profondeurs et de la conscience que nous avons de la vie, de notre intériorité, de l'altérité en général, que ce soit une altérité humaine ou minérale, végétale ou animale. Donc moi, ça m'a permis, en collaboration donc, pour ce livre, d'amener cet aspect symbolique qui n'exclut en rien, évidemment, le rapport sensible, charnel qu'on peut avoir avec les animaux, sauvages ou domestiques. D'accord, vous venez de prononcer le mot d'intériorité. Est-ce que ce n'est pas tout simplement ce niveau-là, à partir du moment où l'humain travaille son intériorité, la laisse s'exprimer, qui nous permet de communiquer avec l'animal qui, lui, n'a pas quitté son intériorité? Oui, oui, tout à fait. Je crois que l'expérience que Jean-Claude a vécue, c'est ça, oui. Ouais. Oui, je crois que l'animal, quel qu'il soit, il est juste naturel, quoi. C'est ça. Et c'est avec ce naturel-là qu'on peut s'harmoniser, qu'on ressent. Et finalement, ça nous délivre, par le ressenti, un véritable message que notre sensibilité peut traduire. Je crois que c'est ça. Je crois que l'animal, il peut être révélateur de ce que l'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas ressentir en soi. Et moi, je m'aperçois avec les années, c'est ça qui s'est produit avec les chats. C'est souvent, ils m'ont, par une manière d'être, de me regarder ou d'être simplement à mes côtés, eh ben je sais pas, de m'envoyer des idées ou me faire ressentir des choses que je pouvais mettre en mots, que je pouvais m'expliquer et qui me permettaient de progresser. Et alors, je pense à toutes ces personnes qui sont très nombreuses finalement. La conscience animale, la communication avec l'animal, c'est quelque chose qu'elle voudrait un peu maîtriser ou approfondir, etc. Et donc, c'est là que je me disais, travailler sur sa propre intériorité, c'est peut-être la condition première, c'est tout simple en même temps. Au lieu d'être sans arrêt dans les événements, dans la consommation, etc., se retourner vers soi-même, vers son intériorité, la travailler, et du coup, ça va nous donner accès à une écoute qui n'existe pas forcément maintenant dans notre rapport aux animaux domestiques, en tout cas, qui est trop un rapport, je sais pas, quand on voit des vidéos de gens qui vont chercher un animal à la SPA ou des choses comme ça, on sent qu'il y a quelque chose derrière, mais qui n'arrive pas à vraiment s'exprimer. Oui. Oui, oui, tout à fait. La difficulté, c'est que l'animal nous ramène
à l'intériorité du présent. Alors que nous, avec notre conscience et notre cerveau et notre turbine mentale, on est toujours dans du futur ou dans du regret du passé ou dans de l'espoir du futur, mais on est rarement dans le présent. Et je crois que l'expérience avec l'animal permet de comprendre que l'animal, il est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur, il est juste là. Oui, tu as raison Yannick, il est dans le présent et souvent, on n'est pas au rendez-vous parce que comme l'explique Yannick, voilà, on pense à autre chose et voilà. Hein. Oui, c'est ça, on n'est pas au rendez-vous. Hein. Et c'est en cela aussi où la psychologie jungienne est intéressante, c'est que le travail thérapeutique, on pourrait dire, c'est petit à petit d'amener la personne au présent. Ce présent que l'on fuit parce qu'il est parfois insoutenable, souffrant, inconnu, il est source d'inquiétude. Alors on se réfugie dans le passé, dans le futur, d'autres se réfugient dans différents... je sais pas, ça peut être la spiritualité qui peut devenir d'un seul coup un refuge, ou bien les addictions à l'argent, au sexe, ou à toutes sortes de refuges confortables, mais totalement illusoires. Moi, je pense que la conscience animale nous ramène à notre propre conscience et nous oblige à se poser les bonnes questions tout en ressentant les réponses qu'on porte en soi. C'est pour ça qu'il y a cette association émotive peut-être, sensible, sans doute affective avec l'animal. C'est que d'un seul coup, il y a un lien qui se crée, quoi. C'est ça, c'est ce que je disais au début. Elle est là, la dimension d'amour. L'amour, c'est pas seulement aimer, c'est une relation intime, c'est une force intérieure qui traduit la bonne personne que l'on est. Et que l'on a du mal à accepter. Oui. Donc, ce que nous apportent les animaux domestiques, vous avez dit dans le livre de très belles choses là-dessus, et la première d'entre elles, c'est qu'ils nous rendent responsables d'autrui. Alors ça rejoint presque le Jung, parce que c'est cette espèce d'inconscient collectif, universel, qui remonte à la nuit des temps, qui remonte à la domestication des animaux. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans le monde animal, c'est que les animaux ne vivent pas dans la fiction. Nous, on vit dans la fiction que l'on nous a raconté quand on est venu au monde. Le monde adulte nous a raconté des choses sur nous. Le problème, c'est qu'on a cru à ce qu'on nous a raconté de nous. Alors, je sais, comme disait un philosophe, qu'on peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Et l'animal devient finalement un formidable médiateur si on ne le prend pas seulement comme un consolateur ou lui aussi comme un refuge, quoi, pour quitter le monde des hommes qui est trop douloureux. Et donc voilà, l'animal n'est pas dans la fiction, et alors que dans l'inconscient, il y a la fiction de l'humanité depuis l'aube des temps. Et c'est ça que l'animal, je trouve, nous permet doucement de quitter les illusions, de quitter toutes ces images fausses pour commencer à rentrer dans le lien d'authenticité, de simplicité, mais qui parfois oblige à un travail sur soi plus ardu qu'on ne pouvait l'espérer. Et le rapport à l'animal sauvage, alors? La relation à l'animal sauvage, c'est très différent? Pardon. Oui, il est différent parce qu'on est dans un instinct brut. On est dans le monde animal sauvage. Je mets des guillemets aux mots que je vais donner, mais l'animal sauvage est dans une forme de codage. Il vit dans un monde dont il n'a pas toutes les clés, puisque nous, en tant qu'humains, on a d'autres clés qui nous permettent effectivement de survivre et de vivre et d'évoluer et de ne pas faire du même, alors que le monde animal produit toujours, le lion fera toujours le lion, etc. Alors que l'être humain peut faire des génies, bon, il peut faire aussi des tyrans, mais il y a un espoir, effectivement, de ne pas toujours reproduire la même histoire. Alors que dans le monde animal sauvage, effectivement, il y a toujours du même qui se reproduit. Mais en même temps, on a vu souvent
des vidéos Oui. concernant les animaux sauvages, par exemple un lion, retrouver quelqu'un qui l'avait Soigné. soigné, par exemple, et qui le revoit 3-4 ans après, et d'un seul coup, on sent que l'amour qu'il a, il n'est pas du tout sauvage à ce moment-là. Le lion, quand il se jette vraiment sur la personne qui l'a soigné et qui se laisse caresser et qui met sa crinière contre le cou de la personne, c'est émouvant et tout. C'est ça, moi, je pense qu'un animal, il est sauvage, bien sûr, et je crois que on a tellement des peurs que du coup, le côté sauvage, on l'amplifie. Alors on ne cherche pas, on a peur, donc on s'éloigne en courant, évidemment. Mais il y a des gens qui sont courageux, qui comprennent, qui entrent dans l'intimité de l'animal, et quelque part, il y a une rencontre émotionnelle qui se fait. Alors moi, je ne sais pas si j'aurais le courage de faire ça, hein, mais bon, voilà. Hein. Mais je sais que ça se fait. On a tout plein de témoignages comme ça. Et c'est absolument fabuleux. Je crois que si on revient, par exemple, à l'animal domestique, moi, je trouve dommage que les gens, quoique c'est en train de changer, Dieu merci, mais la plupart des gens, bon, ils ont un animal, ils ont pas de soin, bien sûr, hein, mais ils devraient faire le lien. L'animal est tellement simple et tellement naturel qu'il touche la vérité qu'on porte en soi. Et si on était capable de regarder, de prendre l'animal comme un être vivant et non pas comme, voilà, on se fait plaisir, on ressentirait ce lien, on aurait cette communication parce que dans la tête, les choses se reposent, on pense moins. Et d'un seul coup, ce sont les sentiments qui ressortent. C'est des impressions comme un bien-être. On s'associe au naturel de l'animal. Il y a vraiment quelque chose de réciproque, d'intime qui se fait. Et c'est ça que je disais au début, que ça m'a complètement transformé parce que j'ai su écouter ce qu'il ne me disait pas, mais que je pouvais ressentir et qui résonnait en moi. C'est ça aussi que les gens vont apprendre à vivre, j'en suis persuadé. Parce que naturellement, on sent bien qu'on a besoin des animaux pour pouvoir vivre, pour pouvoir vivre. Et La comme on a un besoin de communication. vivre intense, alors on aura des animaux. Ouais. Donc la communication avec les animaux, quelque part, n'a pas besoin du langage. C'est plus Ah profond que non, ça. oui, c'est plus profond que ça. C'est comme si la pensée devenait une extension de conscience et touche. C'est une question de, vous savez, le ressenti comme l'inspiration, l'extension de conscience, c'est de l'énergie intelligente qui rencontre l'énergie d'un animal. Et la rencontre fait ressentir des explications ou fait venir des idées, des mots, MOTS. Et voilà. D'un seul coup, il y a tout qui prend place, quoi. C'est comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent et on a plein de mots et puis une phrase qui s'écrit quelque part en soi. Ouais. Très C'est bien. assez, c'est assez proche d'ailleurs, ce que vient de dire Jean-Claude, c'est assez proche du décodage du langage symbolique des rêves. On dit bien que les rêves disent la vérité, mais dans un langage symbolique. Et ce langage symbolique, on ne l'approche que par petites touches, et c'est très proche finalement d'un langage qui devient mot à partir du moment où le ressenti commence à s'exprimer. Dès qu'on quitte le mental et la tête et que le cœur commence à dire comment il bat et comment il vibre, à partir de ce moment-là, un autre langage est possible. Très bien. On pourrait aborder des tas de sujets encore. Où est-ce que, par contre, où est-ce que vous en êtes de vos travaux? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Est-ce que vous avez des projets communs? Qu'est-ce que le bouquin a donné, a produit comme nouvelles rencontres ou nouvelles idées? Alors, une chose est sûre, c'est que le livre est très bien accepté. Et à la différence, il y a beaucoup de livres qui parlent de la conscience animale, de la communication animale, et qui sont très bien écrits. C'est
vraiment Oui, très, très oui. bien. C'est abordé avec finesse, intelligence et tout. Mais là, comme nous, on y parle de spiritualité, alors ça intrigue les gens. Et du coup, ils s'interrogent. Ils s'interrogent. Et la plupart des gens qui, qui nous donnent un témoignage disent, c'est mon livre de chevet, je le lis petit à petit, je réfléchis beaucoup, et puis je commence à regarder mon animal ou les animaux que je rencontre ben, avec un autre regard. J'essaie de ressentir et tout. Alors, quelque part, je veux dire que ça me rend fier parce que je me dis que, bon, peut-être que ce livre va servir à ouvrir les consciences et que les gens prennent conscience qu'ils ont quelque chose en eux de plus que l'ego, que le côté personnel, mais qu'il y a beaucoup d'amour pour tout ce qui est vivant. Et ça, c'est très important. C'est très beau en même temps, oui. Donc je me projette dans le futur, je ne reste pas dans le moment présent, là. Vous avez des projets? Oui, le projet de livre, c'est de poursuivre une collection justement qui renvoie à cette notion qu'on a beaucoup développée dans le livre de la vulnérabilité et dont vous avez souligné Oui, effectivement la notion de responsabilité par rapport à cette vulnérabilité et surtout à la notion d'amour. On a commencé il y a à peu près 8 ans maintenant une collection sur la vie de Jésus, c'est-à-dire essayer de décoder un petit peu comment le message d'amour de Jésus il y a 2000 ans pourrait se traduire à notre époque. Parce qu'on voit que les époques sont tellement similaires. À l'époque d'il y a 2000 ans, c'est l'Empire romain qui dominait Israël, et donc ce petit prophète est arrivé là-dedans. Et à notre époque, l'empire de l'argent, l'empire du consumérisme est en train de détruire la planète et les êtres humains et la les êtres nature. humains aussi, Donc, oui. on voit bien que la solution reste une solution d'amour, mais il faut travailler cette notion d'amour. Et donc, on essaye à travers cette collection de montrer comment, justement, c'est pas un amour de bisous, de petites accolades, etc. Il y a quelque chose, il y a un amour plus universel à laquelle Jésus fait accéder à travers ces paraboles, à travers ce qui nous vient des évangiles, évidemment. Hein. Donc, on n'est pas du tout dans le sillage catholique, mais bien dans le sillage christique, j'allais dire, d'une conscience qui ne peut s'épanouir qu'à partir du moment où l'amour rentre en ligne de compte. Sinon, il y aura un plafonnement très, très rapide. Moi, j'ai envie de dire, et puis en ce moment, avec tout ce qui se passe, ce qu'on essaie de rencontrer en soi et pour chacun, c'est la liberté. La liberté, c'est pas seulement de manifester, de faire n'importe quoi. La liberté, c'est d'être conscient de ce que l'on... Vous parliez de richesse, richesse de l'âme, richesse intérieure. Ben, c'est cette liberté-là, cette richesse intérieure. Et puis, ce que Yannick explique, c'est n'est pas éloigné du travail qu'on a accompli avec les animaux, conscience animale, parce que c'est le même principe. On cherche à comprendre, on essaie de pénétrer ce mystère pour voir comment on résonne en soi. Et généralement, on y rencontre l'amour à travers les valeurs et on comprend. Moi, je dis toujours que toutes ces situations, je dirais mystiques, comme Yannick l'a dit, c'est comme des mises en scène. Alors, toute mise en scène mérite d'être interprétée, compris, appréciée, travaillée. Et du coup, ça nous offre des horizons différents. Ça nous permet de comprendre autrement. On sort de l'aspect linéaire, habituel. On devient intelligent de ce que l'on perçoit de soi, qui est notre véritable vie, la véritable liberté. Mais avec les animaux, c'est aussi ça qu'on peut ressentir. Très, très bien. J'ai certainement oublié de vous poser des questions intéressantes parce que c'est tellement riche. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter pour nos auditeurs? De mon point de vue, ce qui est intéressant dans ce qui se joue dans l'humanité actuelle, c'est qu'on semble arriver au bout d'un système de domination, d'oppression et de tyrannie qui peut nous mener à une forme d'extinction
de notre humanité intérieure, j'allais dire. Ouais. Et je crois que récemment, un joueur de football a reçu comment on appelle ça, oui, il a dû payer une amende de 300 000 euros parce qu'il s'est filmé dans une vidéo, il Ah était oui, en train de maltraiter son chat, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, tout Alors, à je fait. sais bien que c'est dans l'air du temps, mais ça montre que, voilà, maintenant, on est arrivé à un niveau où on commence à comprendre tous ces efforts, par exemple, d'une Brigitte Bardot qui se faisait moquer d'elle il y a 40 ans, et son travail patient, conscient et de pratique, vraiment avec les animaux, permet de comprendre, quoi. Et le développement de la conscience animale va dans le bon sens si on n'en fait pas, évidemment, un business, un nouveau business, là encore. Visiblement, avec ce fait divers, les gens ont massivement réagi Ouais. alors que ce footballeur pensait qu'il pouvait jouer comme ça avec un animal. C'est fou. Hein. C'est dingue, hein? Ouais. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est d'abord féliciter vos auditeurs de s'intéresser à tout cela. Eh ben oui, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. Hein. Bien c'est sûr. comme ça qu'on avance. Et puis, peut-être que je pourrais recommander, au-delà du livre, qu'il y a nécessité quand même de savoir interpréter, parce que, comme vous l'avez souligné au début, ça traite de beaucoup de choses quand même. Hein. Ça va jusqu'au génie quand même. Hein. Ça va loin. Au génie, le génie, hein, l'énergie, je parle, bien sûr. Oui. Et je pourrais peut-être dire aussi, sur YouTube, on voit beaucoup des séquences avec les animaux. Moi, je me souviens avoir vu ce petit poisson de rien du tout dans le fond de la mer qui crée un mandala juste pour séduire sa belle. Ce corbeau qui éloigne, en faisant semblant d'être blessé, un renard parce qu'un de ses compagnons corbeau était en train de manger de la viande. Voilà. Pour l'intelligence animale, instinctive, c'est ça aussi qu'il faut reconnaître. Parce que moi, je me dis que c'est cette même intelligence-là que l'on porte. Sauf que on peut aller un petit peu plus loin, nous, bien sûr, Dieu merci. On pense, on se projette. Mais je crois que c'est intéressant pour se découvrir, il faut découvrir le monde animal, je crois, vraiment. Ça reste un chemin spirituel. Exactement, tout à fait, mais complètement, oui. Eh bien, écoutez, moi, d'abord, je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement. C'est très intéressant. Et puis, je vous invite à écrire des articles dans notre magazine. Hein. Ça sera, vous allez rencontrer un lectorat, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des textes. D'accord. On a entendu et on retient. Merci beaucoup. De rien. Donc, je ferai un petit montage de cette vidéo et puis je vous l'enverrai. Et voilà, si vous voulez qu'on fasse d'autres choses ensuite, c'est passionnant ce que vous faites. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc. En tout cas, on salue chaleureusement vos auditeurs. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir.